tous, citoyens de ce monde, dévoilerait les épouses des secrets qui grondent. Serait Jésus, Mahomet ou Moïse, avec les exclus, ni putes ni soumises. Il deviendrait la mère du vieil Abraham, si Dieu de l'univers était une femme. Il métisserait Shalom et Salam, si Dieu dans nos versets était une femme. Il métisserait Shalom et Salam, si Dieu dans nos versets était une femme. Il relèverait sa robe et les défis, serait fauteur de joie sans les esprits, brûlerait ici-bas les testaments, mourrait sur la croix les saints tout ensemble. Il deviendrait la mère du vieil Abraham, si Dieu de l'univers était une femme. Il métisserait Shalom et Salam, si Dieu dans nos versets était une femme. Il métisserait Shalom et Salam, si Dieu dans nos versets était une femme. Il deviendrait la mère du vieil Abraham, si Dieu de l'univers était une femme. Il deviendrait la mère du vieil Abraham, si Dieu de l'univers était une femme. Il métisserait Shalom et Salam, si Dieu dans nos versets était une femme. Il métisserait Shalom et Salam, si Dieu dans nos versets était une femme. Oh, si Dieu était une femme. Merci beaucoup. Et je me demande aussi beaucoup d'applaudissements pour le guitariste Vladimir Médaille. On va faire un titre de Calogero en apesanteur. J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment. Elle me dit quel étage et sa voix me fait quitter la terre ferme. Alors, les chiffres dansent, tout se mélange. Je suis en tête à tête avec un ange. On a pesanteur. Pourvu que les secondes soient des heures. On a pesanteur. Pourvu qu'on soit les seuls. Dans cet ascenseur, elle arrange ses cheveux. J'ai le cœur juste au bord des yeux. Et sans la regarder, je sens la chaleur d'un autre langage. Alors, les yeux rivés sur les étages, pourvu que rien n'arrête le voyage. On a besoin d'air, pourvu que les secondes soient des heures. On a besoin d'air, pourvu qu'on soit
cet ascenseur en apesanteur. J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment. Cet ascenseur en apesanteur, dans cet ascenseur en apesanteur, en apesanteur, pourvu qu'on soit les seuls dans cet ascenseur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à vous. Merci. Tenez. C'est plus facile pour parler, celui-là. Okay, très bien. Jérémy Charvet, qui reviendra tout à l'heure. Merci. Jérémy, dites-nous. Jérémy, et on a de la chance parce qu'il est déjà venu chanter lors de l'ADMD Tour cet été. Absolument. Pourquoi vous tenez à venir chanter pour cette cause ? C'est une cause qui me touche particulièrement pour plusieurs raisons, dans le sens où... c'est-à-dire qu'on a besoin d'être égaux aussi face à la mort. Ouais. Et en fait, c'est une cause que je vais défendre en tant qu'artiste au travers de mes chansons. Si j'ai composé Si Dieu était une femme, notamment, c'est pour parler de tolérance. Et on parle tous de tolérance, en fait, même si c'est un sujet différent. Mais la tolérance, c'est universel et ça s'applique à tous. La tolérance, la liberté, l'amour. Donc je suis très fier d'être là ce soir. Merci beaucoup, Jérémy. Votre actualité, ça a été, donc on l'a vu, ce clip, entre autres. Dites-nous un peu plus sur pourquoi ce clip. Alors, en fait, j'ai décidé de faire ce clip parce que, déjà, on a de la chance d'avoir Gainsbourg dans la culture française et je voulais juste célébrer l'amour sous toutes ses formes, en fait. C'est un peu ce qu'il voulait dire dans cette chanson. Et donc, du coup, j'ai fait appel à un chorégraphe, Mille Cassan, et on a repris cette chanson. Voilà. Un magnifique travail. On vous retrouve dans quelque chose bientôt ? Oui, du coup, The Voice, ça a été, ça a été un superbe tremplin dans le sens où je viens de terminer la tournée The Voice, j'ai fait la première partie de Kenji Girac dans toute la France devant plus de 30 000 personnes, c'était ouf. Et là, je viens de signer pour une comédie musicale qui sera au Casino de Paris en septembre 2016. Et on saura bientôt laquelle. Il faudra regarder le Téléthon, puisqu'en fait, le lancement de cette comédie musicale va se faire lors du Téléthon. On en saura plus pour le Téléthon. Merci, Jérémy. Voilà. Merci beaucoup. Merci, à tout à l'heure. Merci Jérémy, on vous retrouve tout à l'heure. Revenons donc quelques minutes sur ce fameux Tour de France qui a eu lieu. Ça s'appelait le Tour de France Tourbus, pratiquement. C'était un petit bus qui circulait partout en France. C'est l'ADMD qui l'organisait. Et le bus allait à la rencontre des gens pour parler, pour partager sur la fin de vie. On va retrouver, et ça va nous donner un peu de chaleur parce qu'il fait froid. Merci d'être là. Merci d'agiter vos petites lumières. Ces lumières que l'on réclame d'éteindre quand nous le voulons. Et pour ça, d'abord, je vous laisse regarder ce clip du Tour ADMD de cet été et on se retrouve tout à l'heure pour vous donner la parole. À tout à l'heure. On est en direct, c'est un live spécial, c'est la première journée consacrée à l'ADMD Tour, c'est le lancement, le droit de mourir dans la dignité, on va en parler, on peut en parler même sous le soleil, en toute légèreté, c'est ça le thème. Oui, complètement, c'est une question qui nous concerne tous, notre fin de vie nous concerne tous, et puis ce qu'on sait peu, c'est que 96% des Français sont favorables à une loi encadrant l'euthanasie, donc voilà, il est intéressant et super d'en parler aujourd'hui sous ce beau temps, place de la République. Alors l'ADMD existe depuis 1980, et c'est vrai que vous l'avez dit, 63 000 adhérents. Ce qui en fait, beaucoup, et ce qui en fait une des associations françaises, tout champs confondus en nombre d'adhérents, une des plus importantes. Ce qui prouve bien que la question de la fin de vie intéresse les Français. On a conscience que dès qu'on est, on va mourir. Et donc pouvoir en parler de manière librement, c'est le but de l'association aujourd'hui qui milite aussi pour avoir une autre loi sur la fin de vie. La loi qu'on veut, nous,
c'est la seule loi qui soit une loi républicaine et une loi qui respecte la volonté de chacun. Parce que si vous voulez vivre le plus longtemps possible, c'est votre volonté qui doit être respectée. Mais si vous n'en pouvez plus, c'est aussi la vôtre. Les jeunes doivent s'engager parce que c'est leur droit futur. Et c'est pour ça qu'il faut obligatoirement s'engager, qu'on ait 20 ans, 50 ans ou 70 ans, ça concerne tout le monde. Donc voilà pourquoi les jeunes rejoignent notre association. Pour nous évidemment un moment fort, c'est la première fois qu'une tournée nationale est organisée par des jeunes qui s'engagent à parler fin de vie sans tabou, même durant l'été. Retour antenne, merci d'être là tous, encore nombreux. Vous êtes là cette fois-ci pour la partie où vous allez pouvoir poser vos questions et Jean-Luc Romero va y répondre. Juste, je signale que j'ai à côté de moi l'ours Max qui est le roi du câlin. C'est bien ça, c'est ton nom? Voilà, nous aussi. Il y a une dame en Inde qui fait des câlins, mais l'ours Max aussi il fait des câlins. Et c'est notre mascotte. Voilà, il est gentil comme tout. Et lui aussi il se bat, il agite ses petites lumières. Christophe, ça va? On va commencer par nos questions. Et il me semble qu'une personne avait une première question à poser. Avant de poser ma question, je voudrais remercier Christophe et Jean-Luc pour l'organisation de cet événement et plus largement pour votre implication sur ce sujet. Merci pour votre engagement sans faille. Pour poser ma question, du coup, que pouvons-nous faire, nous, les 9 Français sur 10 qui sont favorables au droit de mourir dans la dignité, pour que notre gouvernement et nos politiques, plus largement, nous entendent et nous écoutent? Merci pour ces remerciements et merci à tous les délégués de la DMD. Je sais qu'il y a un certain nombre de délégués qui sont dans cette salle. Je voudrais remercier aussi les permanents de la DMD parce que cette organisation, c'est aussi, et je salue Philippe Loéac qui est ici, Geoffroy et toute l'équipe. Je crois qu'on peut les applaudir parce que sans les délégués et sans notre équipe, ce serait difficile d'organiser 100 manifestations aujourd'hui dans toute la France. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mobiliser, plus que ce qu'on se mobilise aujourd'hui. Il faut écrire. Après toutes ces affaires qu'on vient d'avoir, il faut que vous écriviez à vos députés, il faut que vous écriviez au président de la République pour lui dire que c'est plus possible, qu'il faut qu'il nous entende, qu'il arrête d'écouter ces lobbies qui aujourd'hui ne représentent pas grand-chose. Il faut qu'il entende ces 9 Français sur 10 qui, dans tous les sondages, disent qu'il faut une autre loi. Mais pour ça, c'est vrai, il faut que les adhérents de la DMD se transforment en des militants. Et donc, il faut que vous écriviez, et c'est important de le faire ces jours-ci, car je vous rappelle, la loi n'est pas encore définitivement adoptée. Si on veut enfin une loi qui mette celui qui meurt au centre de la décision, eh bien, il faut qu'on se bouge. La réponse est claire. Merci, Jean-Luc. Est-ce qu'il y a une autre question, Christophe? Oui. Voilà. On fait passer un monsieur, un jeune homme. Allez-y, bonjour monsieur, venez bonjour. Ici. Ah pardon. Venez dans le petit rond violet. D'accord. Quelle est votre question, Alors, monsieur? Je voulais savoir, monsieur Romero, en quoi vous trouviez hypocrite aujourd'hui la loi Claes et Leonetti qui a été proposée à l'Assemblée nationale et au Sénat? D'abord, on se demande ce qu'elle change. Tout le monde l'a oublié. C'est la 3e mouture de la loi Leonetti. Il y a eu la loi en 2005, la loi en 2008 et la loi cette année. On nous a dit que la loi jusqu'à présent n'était qu'une loi faite pour les médecins par les médecins. On ne voit pas comment une loi qu'on améliorerait à la marge deviendrait d'un seul coup une loi qui, serait pour les patients. Et puis, qu'est-ce qu'elle propose? Notamment la sédation terminale. C'est-à-dire, on vous endort, on arrête de vous alimenter, de vous hydrater, qui peut être une solution dans des cas extrêmes pour des gens qui sont très malades, très fatigués, qui vont pouvoir mourir en quelques heures. Mais pour d'autres, ça dure des semaines. Vous imaginez, Vincent Lambert, on a arrêté de l'alimenter, ça a duré 31 jours. Mais qu'est-ce que c'est que cette loi qui vous oblige à mourir de faim et de soif? Quelle hypocrisie! Et d'ailleurs, M. Leonetti le disait lui-même, la sédation terminale qui est à la limite de l'euthanasie. Eh oui, sauf qu'on meurt à petit feu. Eh bien, sortons de l'hypocrisie et ayons enfin une loi qui nous permette de dire, quand on n'en peut plus, eh bien, de pouvoir dire stop. Je crois qu'il y a une autre personne qui veut poser une question. Madame, allez-y, on va vous faire
de la place. Bonjour, moi j'aimerais comprendre. J'ai reçu vos courriers avec tous les parlementaires qui ont voté pour, qui ont voté contre. Je suis particulièrement étonnée par tous ceux qui ont signé des amendements pour lesquels on était tout à fait favorable et qui n'ont pas été là. Donc Christine, bonjour, mais notre député Seba Dagoma, à qui j'ai parlé, qui semblait très favorable à nos actions. Et puis tout d'un coup, à l'Assemblée nationale, ils ne sont plus là. Quelle explication avez-vous, s'il vous plaît ? Bah oui, on a tous été très tristes. Vous savez, la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, il y avait 61 députés présents au moment du vote. Alors vous allez voir dans quelques... Ouais. Alors moi, je voudrais quand même rendre hommage à un parlementaire qui est ici, qu'on va voir dans quelques minutes sur la scène. C'est Olivier Falorni. Olivier Falorni, il a été présent du début à la fin de ce débat. Il est un des seuls parlementaires à avoir fait la critique de la loi Leonetti, à avoir osé, parce que, vous savez, oser critiquer la loi actuelle, c'est comme si vous faisiez un blasphème. Mais je voulais particulièrement dire que ce député-là et d'autres, Véronique Massonneau, je ne sais pas si elle sera là avec nous, et puis il y a d'autres qui nous ont soutenus. Alors je sais, les députés, les sénateurs ne sont pas toujours présents en séance, mais il faut leur dire que pour la prochaine fois, vous savez, il y a eu 2 questions de société depuis le début de l'élection de François Hollande. Le mariage pour tous et la fin de vie. Eh bien, pour une question comme celle-là, je crois qu'on peut annuler un certain nombre de rendez-vous et être présent. Ben, j'ai justement Olivier Falorni qui est là à côté. Je crois qu'on peut vraiment l'applaudir parce qu'il a été fidèle à son engagement. Du début à la fin, il a été présent pendant tout ce débat. Merci vraiment, Olivier. Quelques mots peut-être, que tu rediras tout à l'heure d'ailleurs. Mais... Merci Jean-Luc. Écoutez, c'est un moment important, je crois, qui nous réunit. Comme tu l'as dit, Jean-Luc, le débat, que ce soit en première ou deuxième lecture, a été un moment difficile parce qu'il y a eu beaucoup d'hypocrisie dans le texte qui nous a été présenté par Leonetti et Claes. Beaucoup d'hypocrisie aussi sur l'attitude d'un certain nombre de députés, je dois le dire, qui... après le vote sur l'amendement que nous avions déposé en commun avec Jean-Louis Touraine, Véronique Massonneau et puis les députés du groupe radical de gauche, eh bien, cet amendement, il a été retoqué à 19 voix près en première lecture. Pour 19 voix, l'amendement n'a pas été adopté, l'amendement que nous souhaitons sur la fin de vie. Et après le vote de cet amendement, certains députés sont venus me voir en disant « Mais on était d'accord avec vous, mais on avait des consignes. » Eh bien, je considère que quand on est parlementaire, j'ai essayé de faire preuve de liberté toute ma vie. Eh bien, je considère que quand on est parlementaire, en tout cas sur des sujets de société aussi majeurs, où la vie et la fin de vie de tant de gens sont concernés, on n'a pas droit de suivre des consignes de partis, de groupes, mais on doit suivre les consignes de sa propre conscience. Je respecte les consciences de tous, à condition qu'elles respectent les autres. Mais je refuse d'entendre un parlementaire me dire « On était d'accord avec vous, mais on a dû suivre les consignes d'un groupe politique. » Alors, c'est l'hypocrisie qui a prévalu tout au long de ce débat. Jean Leonetti... a quand même osé me traiter d'imbécile lorsque j'étais à la tribune, parce que j'ai osé parler de la sédation profonde et continue, qui finalement n'est qu'une anesthésie générale prolongée où on coupe l'alimentation et l'hydratation, et où finalement on ne fait que prolonger un peu plus la douleur, parce que je lui ai dit, écoutez, moi je ne suis pas médecin, je ne sais pas si en supprimant l'hydratation et l'alimentation, on prolonge la douleur d'un malade plongé dans ce coma. Je ne sais pas, mais je suis sûr que personne ne peut dire si c'est vrai ou faux. Et M. Leonetti, lui, il sait tout. Il a médicalisé ce débat du début à la fin. Il n'a pas voulu qu'on aborde le thème essentiel de ce débat qui est la liberté de choisir, sa mort. Et pour conclure, parce que je sais qu'il faut être bref, mais pour une autre question. Quand je suis monté à la tribune, en première lecture, c'était quelques jours après l'anniversaire du vote de la loi sur l'avortement.
Et quand je suis monté à cette tribune, je dois avouer que ça a été un moment d'émotion parce que je me suis dit, bien, en 1974, Simone Veil était là au même endroit et au milieu des huées fanatiques, parce qu'il y a des gens qui l'ont traitée de génocidaire alors qu'elle était allée à Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale, et parce qu'elle défendait la liberté de disposer de son corps, parce qu'elle n'avait pas attendu le consensus. Comme nous disent un certain nombre de politiques aujourd'hui, on ne peut pas faire de loi sans consensus. Si en 1974, on avait attendu le consensus total pour faire la loi sur l'avortement, on y serait encore aujourd'hui. On y serait encore aujourd'hui. Et donc la liberté de disposer de sa mort, c'est le prolongement naturel de la liberté de disposer de son corps. C'est le prolongement de ce combat de 1974. Parce qu'on est dans l'hypocrisie, c'est-à-dire que, comme en 1974 et bien avant, on avait des avortements clandestins, on avait les faiseuses d'anges, et aujourd'hui, on a des euthanasies clandestines. Même hypocrisie, parce qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, parce qu'ils ont les moyens ou parce qu'ils ont encore la possibilité physique d'aller à l'étranger, pratiquent une euthanasie ou un suicide assisté à l'étranger, comme des femmes étaient obligées de partir à l'étranger pour se faire avorter. Eh bien, moi, je ne me résous pas à ce que la France soit toujours eh bien, le dernier wagon de réforme sociétale indispensable. Et donc, je considère que, comme en 1974, eh bien, nous devons avoir le courage de faire voter cette loi. En tout cas, nous continuerons, je continuerai comme député, et on portera ce message jusqu'à ce que cette loi essentielle soit votée. Merci. Merci, monsieur le député. Merci beaucoup. N'oubliez pas que vous pouvez réagir, ne serait-ce que sur nos réseaux sociaux, mais également en regardant notre site www.admd.net ou sur le blog de l'ADMD dans lequel cette émission est rediffusée, admdblog.fr. Merci d'être si nombreux, et sur ce site et sur ces blogs, vous aurez toutes les informations pour adhérer et militer avec nous pour ce combat. À tout de suite.